Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Nous retrouvons à Jérusalem Olivier Granelik et nous commençons ce journal. Olivier, bonjour, par l'actualité sanitaire en Israël. Et c'est maintenant officiel, la rentrée scolaire se fera bien le 1er septembre prochain. Oui, bonjour Ilana. C'est cette décision qui a été prise cette nuit après maintes hésitations et des déclarations contradictoires. Le cabinet Corona a approuvé donc cette nuit l'ouverture de l'année scolaire pour le 1er septembre dans les villes qui ne sont pas rouges et pour tous les âges. Autre décision importante qui a été prise, les élèves seront vaccinés dans l'enceinte des écoles pendant les heures de classe, sous réserve bien entendu de l'approbation des parents. Enfin, lorsque le nombre d'élèves vaccinés dans une classe sera inférieur à 70%, l'enseignement à distance sera instauré. Puis dernier point, le jour de la rentrée, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans devront présenter une approbation parentale pour effectuer un test de dépistage. Et parallèlement à cette décision, Olivier, les petits Israéliens peuvent faire désormais des tests sérologiques depuis hier. Ah oui, cette campagne de tests sérologiques est destinée aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Selon le ministère de l'Éducation, ces tests permettront d'étudier les anticorps développés par les enfants qui ont déjà été contaminés par le virus. Les enfants ayant des anticorps seront exemptés de quarantaine s'ils sont exposés, par exemple, à un enfant de leur classe positif au Covid-19. En tout cas, les chiffres du coronavirus en Israël restent toujours très inquiétants, Olivier. Oui, malheureusement, Ilana, 3745 Israéliens ont été diagnostiqués comme positifs au coronavirus hier. Le taux de contamination de la maladie s'élève à 5,9%. Et le chiffre le plus élevé depuis la semaine dernière, ces chiffres du corona au cours des 7 derniers jours ont amené Israël à la 3e place mondiale du nombre de contaminations par rapport à la population, devant donc la Géorgie et le Kosovo. 669 malades graves sont hospitalisés en Israël et puis enfin 352 Israéliens sont morts du corona depuis le début du mois. Diplomatie à présent, et le Premier ministre israélien Naftali Bennett a rencontré le ministre grec des Affaires étrangères. En effet, le ministre grec a remercié le Premier ministre pour l'aide qu'Israël a apportée à la Grèce pour éteindre les incendies qui ont fait rage au début du mois. Plusieurs millions de shekels ont été alloués par Israël à la Grèce. Les deux dirigeants ont également discuté des relations étroites et du renforcement de la coopération stratégique entre les deux pays, notamment la question de la menace iranienne a été longuement évoquée. Ils ont aussi abordé ensemble les moyens pour lutter contre le coronavirus en Grèce et en Israël, en mettant l'accent sur l'importance de la 3e dose du vaccin pour faire face à la 4e vague. Et quant à Benny Gantz, il a rencontré lui le ministre chypriote des Affaires étrangères. Oui, là aussi il a été question des questions sécuritaires mutuelles. Nous avons exploré des pistes pour étendre la coopération en matière de défense face aux menaces croissantes au Moyen-Orient et en Méditerranée, a déclaré le ministre de la Défense Benny Gantz. Nous avons convenu de la nécessité d'un front international uni contre l'agression iranienne croissante, a ajouté aussi le ministre israélien. Le mois dernier, Israël avait aussi envoyé 2 avions canadair à Chypre pour aider à éteindre les incendies qui avaient fait ravage sur l'île. Dans le reste de l'actualité, 4 mois après la catastrophe du mont Méron en Israël, la première séance de la commission d'enquête décidée par le gouvernement s'est tenue hier. Oui, cette commission est dirigée par l'ancienne présidente de la Cour suprême, Myriam Nahor, qui a entamé donc la procédure avec le témoignage hier du chef de la police du district du nord d'Israël, Shimon Lavi, l'officier chargé de l'événement. L'officier de police, à l'heure de son témoignage, évoquait une négligence grave pendant de nombreuses années et un manque d'attention sur l'ampleur que l'événement avait pris avec le temps, tandis que l'infrastructure n'était pas appropriée. C'est ce qu'il a en tout cas déclaré. Il n'y a jamais eu aucune jauge particulière au mont Méron. C'est ainsi que l'événement s'est déroulé ces 30 dernières années, a indiqué le responsable, précisant que toute tentative de limiter l'entrée et diriger des barricades aurait pu entraîner des goulots d'étranglement et des catastrophes encore plus graves. 5 autres personnalités seront
ont également appelé à comparaître, notamment le rabbin Shmuel Rabinovitch, qui est responsable des lieux saints en Israël, puis l'ancien commissaire adjoint de la police Alon Hatsour. Nous nous retrouvons en Ilana dans 25 minutes, toujours en direct de Jérusalem pour la revue de la presse israélienne. Et nous allons jeter un coup d'œil sur la météo de ce lundi 23 août 2021. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Haïfa, 30 degrés à Tel Aviv, 29 degrés à Jérusalem, 33 à Beersheba et 39 degrés à Eilat.